On va en parler et c'est avec vous, Teddy Goudalo. C'est bien Christian, vous parlez d'ailleurs de cette opposition qui ne compte pas faire de la figuration. Elle a d'ailleurs très tôt donné le ton lors de l'installation des députés en faisant une déclaration qui consacre la naissance du groupe parlementaire Les Démocrates. C'est depuis l'avènement du régime dit de la rupture en 2016 que le ciel semble tomber sur nos têtes, la tête des Béninoises et des Béninois. En effet, depuis bientôt 7 ans, le pays de Kaba, de Tofa, de Béanzin et de Bioguera a vu les belles pages de son parcours démocratique démarrer depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 90, déchiré, brûlé et même enseveli. En outre, la misère devenue endémique est vécue très difficilement par nos concitoyens qui la portent comme leur croix. Cette croix, ce sont les libertés bafouées, désacralisées, détricotées, banalisées et fragilisées. Désormais, il faut lever davantage la voix pour clamer haut et fort le mal auquel le peuple est soumis. Ici, c'est le lieu idéal pour œuvrer à corriger le tir. C'est plus que jamais, chers camarades, le moment de jouer le rôle d'élu du peuple qui est le nôtre pour enrayer de notre pays les pratiques malsaines, privatives de liberté et de démocratie. Le parti Les Démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Nous contrôlerons les actions du gouvernement pour la transparence et la bonne gouvernance. C'est pourquoi notre groupe parlementaire déplore et condamne la réforme qui a permis au gouvernement de signer les accords de crédit sans préalablement obtenir l'autorisation de la représentation nationale. On quitte les locaux de l'Assemblée nationale pour parler de l'association Action Solidarité Partage ASP qui a tenu samedi dernier son assemblée générale élective, la 15e depuis sa création. Les activités entrant dans ce cadre ont démarré par une messe d'action de grâce à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Compte rendu, Ouliat Sanoussi. Les membres de l'association Action Solidarité Partage ASP, présidée par Clovis Agossou, tiennent leur 15e édition de l'Assemblée générale élective samedi, ici dans les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi. Une rencontre qui permet le renouvellement des membres du bureau exécutif après 5 années d'exercice. Le bureau élu de l'Assemblée générale est composé du président, M. Vital Agossou Clovis. Le vice-président, M. Kédé Kazmé. Nous avons reconduit notre président Clovis Agossou parce qu'il fait beaucoup pour l'association. On ne peut pas se passer de lui pour continuer. ASP n'a eu de cesse d'œuvrer pour l'épanouissement et le bien-être de tous, notamment les couches défavorables. 15 ans, oui, cela fait 15 ans que notre association tend à construire une véritable politique sociale. Cela va sans dire que nous ne pouvons reculer face aux défis grandissants que sont faire vivre davantage ASP, consolider les acquis de ASP, renforcer ASP afin qu'à l'horizon 2026-2031, nos actions atteignent tout le Bénin, voire l'international.
Plusieurs activités entrent dans le cadre de cette Assemblée générale élective. Une messe célébrée à l'église catholique Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi. Une manière de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits durant l'année 2022 et également d'implorer sa miséricorde pour la nouvelle année. La salle du peuple d'Abomey-Calavi a par la suite servi de cadre pour des moments festifs avec les orphelins d'Abomey-Calavi et de Soava. À leur côté, le maire d'Abomey-Calavi, l'un des parrains de l'événement et bien d'autres. En bon samaritain et comme à leur habitude, les membres ont procédé à une remise de vivres et autres produits de première nécessité aux orphelinats. Une action très appréciée par les différentes autorités présentes et des bénéficiaires. Vous êtes, chers membres de l'ASP, les ambassadeurs d'une prospérité partagée de Dieu, et Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, vous le revoudra au centuple. Je voudrais pour finir rassurer l'ONG Action, Solidarité et Partage que ces dons iront réellement aux bénéficiaires et serviront à impacter leur existence quotidienne. Le maire m'a chargé de vous dire félicitations et par la même occasion vous dire que vous avez tout son soutien, Monsieur le Président. Nous remercions nos donateurs, l'association Solidarité Partage, pour ce don. Grâce à vos dons de toute nature, vous allez nous permettre de mieux prendre en charge nos enfants. Merci à vous tous. Ça fait 15 ans que nous faisons ces genres d'activités. Et ça se fait souvent au cours de notre Assemblée générale. On choisit une ville et les orphelinats de cette ville-là, on vient en aide. Les activités de la 15e Assemblée générale élective de l'association ASP ont duré 2 jours. La première journée est également marquée par la prestation de plusieurs artistes béninois invités à l'occasion pour égayer les enfants orphelins vulnérables des communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Il existe désormais un recueil sur les bonnes pratiques en matière de promotion de l'éducation des filles et de lutte contre le mariage des enfants. Il a été élaboré par le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin et son partenaire. Le document permet, entre autres, aux acteurs de la société civile intervenant dans le domaine de disposer des données statistiques pour mieux apprécier la situation. Idriss Boukari. Voici l'outil que propose le Partenariat national de lutte contre le mariage des enfants au Bénin aux divers acteurs œuvrant pour le bien-être des filles. Le recueil sur les bonnes pratiques en matière de promotion de l'éducation des filles et de lutte contre le mariage des enfants est une contribution du PANAMEB avec l'appui financier du mouvement international Filles pas épouses sous la coordination de l'ONG ESAM. Nous disons dans le document que l'éducation est un excellent moyen de lutte contre le mariage des enfants. En allant à l'école, les filles ont plus de chances d'échapper au mariage, d'éviter d'être mères très jeunes et de subir des violences conjugales. La scolarisation des filles est un élément essentiel qui leur permet d'obtenir les aptitudes nécessaires pour acquérir la connaissance et créer ou saisir des opportunités économiques indispensables pour leur autonomie. Le document compte une trentaine de pages avec 10 chapitres. Il présente la situation actuelle du mariage des filles au Bénin, établit la corrélation entre le mariage des enfants et leur maintien à l'école et fait quelques recommandations. C'est un moment de sensibilisation et de vulgarisation pour que nos communautés, qu'elles soient intellectuelles ou non, que nos communautés, nos populations puissent s'en saisir, surtout les professionnels dans le cadre de la protection de l'enfant, qui s'en saisissent pour que nous puissions ensemble aller plus loin. Le recueil est élaboré dans le cadre de la campagne nationale Ensemble, bannissons le phénomène du mariage des enfants au Bénin, initié par le PANAMEB.
Le document sera gracieusement mis à la disposition des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des filles au Bénin. À Paracourt, la première édition du Salon international de la radio et du numérique du Bénin s'est ouverte fin de semaine écoulée. Il s'agit pour les organisateurs de faire découvrir aux acteurs l'utilité du numérique et de promouvoir les radios. Socrate a d'entendre. C'est parti pour la première édition du Salon international de la radio et du numérique du Bénin. Quel modèle économique pour les radios à l'ère du numérique? Tel est le thème retenu pour cette édition inédite qui va se dérouler à la place Tabira de Paracourt du 10 au 13 février 2023. Co-organisée par la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB, ce salon vise à promouvoir les radios et fait découvrir aux acteurs l'utilité du numérique dans leur domaine. Ce salon contribuera, à n'en point douter, à faire découvrir le numérique et les nouvelles technologies radiophoniques, à rassembler les professionnels africains francophones de la radio et des autres médias qui utilisent le numérique dans une perspective de conservation des acquis, mais aussi pour ne pas disparaître, pour valoriser les métiers et acteurs de la radiodiffusion sonore et ouvrir de nouveaux horizons. L'ORTB, en tant que radio de service public, est fier donc de s'associer à cet événement. C'est pourquoi le directeur général de l'Office de radio et télévision du Bénin voudrait encourager l'ensemble des participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour avoir des échanges approfondis autour des communications pour révéler les radios communautaires au monde. Autour de ce thème, les participants seront appelés à échanger afin de s'imprégner des moyens disponibles actuellement pour l'émergence radiophonique dans le monde. Et le choix de la ville de Paracourt pour accueillir cet événement inédit n'est pas anodin. Il convient de rappeler, si besoin était, que votre structure, secteur d'activité, comme tous les autres, fait face à l'essor exponentiel des technologies de l'information et de la communication, ce qui nécessite une réadaptation permanente à la dynamique impulsée par la révolution numérique qui a induit un changement spectaculaire dans le monde entier. Excepté la question de la migration vers le numérique, ce salon sera aussi l'occasion pour les acteurs, non seulement de la radio mais aussi de la presse écrite et de la télévision, de se faire connaître et d'échanger sur d'autres questions importantes. L'information, comme vous le savez, circule rapidement, qu'elle soit vraie ou fausse. Et une fois en ligne, tes rectifications sont difficiles, voire impossibles. C'est pourquoi les médias traditionnels doivent se renforcer et se mettre au service du numérique pour rendre accessible au plus grand nombre l'information vérifiée et fiable. Le succès de la radio numérique se jouera sur sa capacité à éditer de nouveaux contenus en adéquation avec les nouveaux usages du public sur les réseaux numériques. L'accessibilité de vos radios et la diversité de vos programmes à travers les différents formats de radio seront les clés de réussite. Une visite guidée des stands a mis fin à l'acte 1 du Salon international de la radio et du numérique du Bénin. Dans le village des Ouais, c'est bien dans la commune de Kétou, les rideaux sont tombés sur la 23e édition de la fête patronale de ce village. Cette célébration a permis aux natifs de cette localité de raviver la flamme de la fraternité. Une fin en apothéose avec la participation des cadres natifs de ce village, dont Lucie Sessinou, maire de la commune de Kétou. Lucie Sessinou, maire de la commune de Kétou, natif du village d'Ewe, aux côtés de ses frères et sœurs, en cette occasion de célébration de la 23e édition de leur fête de retrouvailles. Dénommée fête patronale d'Ewe, cette fête de retrouvailles qui a regroupé plusieurs groupes de générations des natifs de ce village a été initiée dans les années 2000, où le développement du village d'Ewe était éprouvé par plusieurs facteurs sociaux. Ce grand rassemblement des fils et filles d'Ewe s'est donc fixé comme objectif de réfléchir à trouver les voies et moyens favorables à l'épanouissement de leur milieu natal. Longtemps restés sans décollage, les filles et fils d'Ewe ont jugé utile de se retrouver dans ce creuset amical et fraternel pour redynamiser les différents domaines sensibles à son développement. Entre autres, l'éducation,
la santé, la culture, le sport, etc., au vu de tous ces problèmes. Nous souhaitons que cette retrouvaille amicale et fraternelle ne soit pas entachée de politique de haine, de division, mais plutôt une occasion d'entente, d'amour et de profonde réflexion pour le développement de notre localité. La célébration a été riche en couleurs avec diverses prestations folkloriques et ludiques qui ont tenu en haleine toute la population d'Ewe. Au regard de cette ambiance fraternelle, Lucie Cessinou a invité ses frères et sœurs à se donner la main dans l'unité pour atteindre les objectifs de développement de leur village. Depuis l'existence de cette initiative, elle a impacté des secteurs sensibles liés à notre vivre en commun au regard des prises d'initiatives remarquables dans certains domaines. Je voudrais dire que nous avons encore du chemin à faire ensemble et que rien n'émousse notre désir ardent à donner un peu de nous pour le développement de notre communauté. Cela ne sera qu'une fierté à cette initiative qui, malgré tout, fait son petit bonhomme de chemin. C'est à l'actif de nous tous. N'est-il pas beau que nous célébrons la fraternité loin de toute considération politique, loin de toute sensibilité religieuse et autres? C'est en vérité ce dont notre communauté a besoin pour que cette initiative se pérennise pour la postérité. Après la phase protocolaire, les membres de chaque groupe de génération se sont retrouvés pour poursuivre les festivités de la fête patronale d'Ewe. Avant de prendre congé de vous, l'artiste et chanteur Rabis Lo était face aux professionnels des médias dimanche dernier à Cotonou. Il était notamment question pour l'artiste d'annoncer son concert prévu pour le 11 mars prochain. Ingrid Day. De retour dans son pays natal, le Bénin, 19 ans après son séjour aux États-Unis, l'artiste-chanteur Rabis Lo, Wilfried Ouanou, à l'état civil, dévoile déjà ses projets au public béninois. Entouré de son staff, l'artiste annonce son concert live accompagné d'un dîner de gala prévu pour le 11 mars prochain à Cotonou en hommage aux femmes. Mais avant de dévoiler cette information, Rabis Lo a tout expliqué au sujet de son voyage et de son retour. Au début, c'était très difficile pour moi. À un moment donné, 3 ans, 4 ans, j'ai voulu rentrer ici. Il fallait apprendre la langue, il faut avoir les papiers avant de travailler. Et pendant 2 ans, je n'ai pas les papiers pour travailler. Donc je dois attendre l'église pour manger. J'allais dans un chorale pour chanter. Les débuts ont été très difficiles, ça a pris du temps pour moi. C'est en ce moment que toutes les rumeurs, les choses se passaient. Moi, je m'écoutais. Moi, je sais déjà me débrouiller, les gens parlaient. 4 ans, 5 ans après, j'ai eu mes papiers pour travailler. Donc, mon devoir aujourd'hui, c'est de revenir pour que mon pays ait une identité musicale. C'est pourquoi le projet Afro-Change est tellement important. Pourquoi le concert de 11 mars est important pour nous, pour montrer que les Béninois peuvent supporter les artistes à un niveau élevé. On n'a pas besoin d'une tête étrangère pour faire un concert à un grand niveau. Et c'est ce qu'on va prouver le 11 mars. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que les hommes amènent leurs femmes. C'est pourquoi le ticket est à 100 000 entrées. Et quand vous appelez, votre femme, ça fait 150 000. Vous gardez, vous allez communiser 50 000. Donc c'est bon, c'est pour renforcer la main aux hommes d'amener leur maman, d'amener leur femme, d'amener leur soeur. Prévu pour très bientôt, ce concert annonce le début d'un nouveau départ pour l'artiste-chanteur. Pour rappel, Rabis Lo a déjà à son actif 4 albums, dont 3 à succès. Le 5e album sera bientôt lancé, confie l'artiste. Et voilà, Christian, c'est tout pour ce matin. Merci beaucoup, merci à vous. Et prenez date pour ce concert retour de l'artiste béninois Rabis Lo qui est parti il y a quelques années. Vous le connaissez ? Bien sûr. Vous le connaissez bien ? Ses musiques, ses chansons ? Un petit exercice ? En tout cas, il chante à sa manière. Il chante à sa manière, vous l'aimez bien, en tout cas. il est de Ouida. Bon,
connaître de moins beaucoup plus avec le regard des artistes de cette période-là. Parce qu'il y était quand même un bon nombre de ces jeunes qui étaient dans la dynamique émergente, Rabislo, et puis tous les autres groupes, H2O, Asuka, les frères Béhanzin, c'était quand même bien nombreux. ADS aussi, bien évidemment. Je crois que c'était quand même une génération de jeunes artistes béninois qui avaient quand même commencé par donner, je dirais, une certaine vivacité au showbiz. Mais bon, dans la foulée, il y a eu quand même certaines disparitions des écrans. Oui, il est parti en aventure, il a raconté un tout petit peu ce qu'il a vécu. Voilà, et tout ce qui a été raconté sur lui. Allez, quand c'est retour, nous prenons date et nous y serons.